Le défi de s'engager pleinement envers Dieu et de le mettre au premier plan est lancé aux explorateurs. Le film d'animation The Great Controversy défie les normes de l'industrie. Advent Health utilise une formation réaliste pour améliorer les performances des équipes cliniques. Un événement en Ukraine forme des responsables de clubs d'explorateurs et d'aventuriers. Les clubs cyclistes adventistes comptent près de 500 membres en Colombie. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. Près de 10 000 explorateurs et dirigeants de plus de 52 pays ont participé au 5e Camporé interaméricain des explorateurs qui s'est tenu au stade polyvalent de Trelawney. C'était une première pour la Jamaïque et l'Église adventiste du 7e jour. L'événement a reçu de nombreux éloges pour son organisation et sa gestion. Andrés Peralta, directeur associé de la Jeunesse adventiste mondiale, a lancé un appel aux jeunes campeurs pour qu'ils détruisent toutes les idoles qu'ils peuvent avoir et qui prennent la place de Dieu. Il a ajouté, « Si vous avez des problèmes que Dieu doit résoudre dans votre vie, qui peuvent ressembler à une sorte d'idole, ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de remporter la victoire, descendez pour que nous puissions prier. » Andrés Peralta a également invité les explorateurs à rechercher la prière s'ils avaient besoin d'un miracle dans leur vie ou s'ils avaient besoin de prier pour un problème particulier familial. Il a déclaré, « Je veux que vous voyiez Jésus comme le seul et unique Dieu qui peut changer votre vie. » Des centaines de personnes se sont rendues sur le terrain du site afin que l'on prie pour eux et pour s'engager à placer Dieu au-dessus de tout. Une représentation théâtrale a rappelé aux campeurs qu'ils devaient être prêts à sacrifier leur relation avec les autres pour suivre le Seigneur, et qu'ils devaient chercher à être remplis du Saint-Esprit pour réaliser le dessein de Dieu. Le Camporé interaméricain des explorateurs a été marqué par de nombreux messages spirituels, des activités sportives, des classes d'honneur, des baptêmes, des investitures, des représentations théâtrales, de nouvelles amitiés et des moments d'adoration. L'école de terrain, appelée Toujours Présent, s'est tenue en Ukraine pour les mentors des dirigeants des clubs explorateurs et aventuriers. Cette rencontre a rassemblé 163 dirigeants de toute la nation pour encourager la communication et le partage d'expériences. L'un des orateurs, la psychologue Oksana Madik, a souligné que la mission la plus importante d'un mentor est de développer des relations de confiance avec les enfants et de leur révéler le caractère du Créateur et du Sauveur. Les responsables ont cherché à encourager les adolescents ukrainiens à rejoindre le mouvement mondial des explorateurs et des aventuriers par le biais de projets innovants. Les organisateurs souhaitent également que les précieuses leçons apprises soient appliquées au ministère pratique des clubs. À la fin, 4 responsables de clubs d'aventuriers et d'explorateurs ont été investis et 4 responsables sont devenus des chefs guides. Hope Channel International présente en avant-première un nouveau film d'animation intitulé The Great Controversy, ou La tragédie des siècles. L'approche unique du film explore la lutte intemporelle entre le bien et le mal. La tragédie des siècles a été produit en réponse à la question que beaucoup de gens se posent sur la bonté de Dieu face au mal qui se produit. Le film promet d'être intrigant pour tous ceux qui le verront et est conçu pour résonner avec le public dans un contexte postmoderne. La tragédie des siècles sera diffusée en exclusivité sur 3am Morning is Coming de la chaîne YouTube le 19 mai 2023. Venez, voici comment tout a commencé. Ève, qu'est-ce que tu as fait? John. Vous m'appelez Seigneur, mais je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Il prétend être Dieu.
C'est une doctrine dangereuse. Dieu éternel qui meurt pour nous, pour moi. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni crime, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Les jeunes de l'Église adventiste du 7e jour ont organisé des actions de solidarité lors de la Journée mondiale de la jeunesse pour aider de nombreuses familles touchées par les coulées de boue dans le nord du Pérou. Ces actions ont déclenché une réponse en chaîne avec des hommes d'affaires adventistes qui ont donné de la nourriture, des vêtements, des provisions et des machines lourdes pour nettoyer les zones touchées. Les résidents de la zone de Huascarán, dans le district de Chaclacayo, à Lima, ont été reconnaissants pour cette aide altruiste. Il convient de noter que les églises adventistes voisines ont également uni leurs forces pour montrer l'amour de Jésus à travers ces actes de solidarité et partager un message d'espoir. Les réseaux nationaux ont couvert les actes de solidarité des adventistes dans la zone touchée, soulignant la nature compatissante et solidaire de l'Église. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous verrons comment Advent Health utilise un programme pour améliorer les performances de ses équipes cliniques. Tom Johnson nous en dit plus. Pourquoi Dieu a-t-il donné des rayures aux zèbres? La présence de la beauté dans la nature suscite la curiosité de beaucoup d'entre nous. Du point de vue de l'évolution, la beauté est au milieu d'une heureuse coïncidence. Selon ce point de vue, il n'y a pas eu de plan. Certaines adaptations seraient arrivées par hasard pour nous plaire. Mais les rayures du zèbre ont une raison d'être. Certains ont dit qu'elles étaient là pour confondre les prédateurs. Cependant, de nouvelles recherches ont montré que le gris d'un éléphant est beaucoup plus efficace. Il y a peut-être une autre raison. Peut-être que Dieu, qui aime la variété et la beauté, a créé les rayures du zèbre pour apporter de la joie au monde. Les rayures peuvent avoir une utilité pratique. Mais quel meilleur but un Dieu aimant pourrait-il avoir que d'apporter de la joie à sa création ? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Dans le cadre de l'école de théâtre d'Advent Health,
Advent Health s'appuie sur une formation réaliste avec des patients et des acteurs. L'objectif principal du programme est d'améliorer les performances des équipes cliniques. Tom Johnson nous en dit plus. À plusieurs reprises, nous avons montré comment nous utilisions une formation concrète pour aider les équipes cliniques à rester performantes. Cela passe par la contribution de patients standards ou des acteurs qui travaillent pour nous et sont formés en interne. Le réalisateur David Maddox lève le rideau sur l'école des acteurs d'Advent Health. What else hasn't been cleaned? How do I know if the bed's been changed or not? We'll definitely get that fixed up for you. Nous sommes au centre de simulation d'Altamont où nous organisons la formation PS. How are we doing today? Not good. PS signifie patient standard. Ce sont des acteurs qui jouent le rôle de patient pour la formation. That is absolutely gross. So I am so sorry that happened. Il s'agit d'employés en astreinte, dont de nombreux acteurs professionnels. People should listen to the patients. I know my own body. I think I'd probably be upset in that situation too. Chaque fois que nous avons besoin d'un acteur, nous faisons appel à lui et c'est valable pour tout département. La plupart de nos acteurs participent à la formation par simulation en personne, mais nous les utilisons aussi pour des vidéos de formation. Quand il n'est pas possible de faire venir tout le monde pour la simulation en personne, nous filmons les formations afin qu'ils puissent voir comment les choses devraient se passer. Pour les simulations, je suis l'éducatrice des patients standards. Pour les jeux de rôle, je suis la directrice de casting et le coach des acteurs. Ce film servira au projet de formation. Le client peut être n'importe quelle personne d'Advent Health qui peut avoir besoin d'une simulation ou d'un film. C'est très amusant et c'est un gros travail d'équipe. Ils trouvent cela très gratifiant parce qu'ils sont dans un secteur de divertissement. Mais ici, ils utilisent leurs dons pour modifier les procédures des infirmières, des médecins, de toute personne qui a besoin d'une formation. Nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes entourés d'acteurs extraordinaires qui apportent un aspect humain incroyable à notre formation et étendent réellement le ministère de guérison du Christ. Les clubs cyclistes adventistes du 7e jour en Colombie comptent aujourd'hui près de 500 membres grâce à une initiative nationale visant à promouvoir un mode de vie sain. Sous le nom de « Je veux vivre en bonne santé », les clubs cyclistes ont non seulement incité les membres de l'Église à pratiquer ce sport, mais aussi les membres de la communauté locale. Lors d'une récente activité nationale, 480 cyclistes ont emprunté les routes de leurs régions respectives. Selon les organisateurs, les cyclistes ont enregistré leur distance par le biais du groupe QVS Colombia sur l'application Strava et ont pu promouvoir l'activité saine en tant que communauté adventiste. L'Église dans les régions du Sud et du Nord a travaillé à la promotion de l'initiative. Les cyclistes adventistes en Colombie ont parcouru environ 20 000 km en 2 jours, en portant l'espoir d'une vie saine. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'importance du ministère et de l'évangélisation de l'Église? Êtes-vous prêt à répondre à l'appel au ministère avec passion et détermination? Dans cette prochaine vidéo, nous découvrirons l'importance du ministère et de l'appel à servir dans l'Église. Elle met l'accent sur les 3 principaux piliers de l'association pastorale, le réveil spirituel, l'étude de la parole de Dieu et l'évangélisation par la formation des disciples. Le nombre de bénévoles qui travaillent dans nos églises est exaltant. Je loue Dieu pour nos pasteurs dévoués et fidèles, mais ils ne peuvent pas être présents dans toutes les églises tous les sabbats. Nous avons plus de 168 000 congrégations adventistes du 7e jour dans le monde. Chaque sabbat, 80% de ces congrégations sont dirigées par des anciens bénévoles locaux, en collaboration avec les diacres et les diaconesses. En tant que dénomination, nous sommes redevables à nos anciens diacres et diaconesses. Je ne connais aucun autre groupe de bénévoles qui donne autant de son temps, de son talent et de ses finances à son Église que nos anciens, nos diacres et nos diaconesses. En tant que rédacteur en chef de Elders Digest, j'ai l'immense privilège de les servir. Elders Digest existe pour renforcer la relation de chaque ancien avec Jésus
soutenir la Bible en tant que parole de Dieu et son enseignement en tant qu'ultime révélation de Jésus. Il tend aussi à faire grandir, nourrir, informer et équiper les anciens par un enseignement pratique afin qu'ils excellent dans leur rôle important. De plus, il veut promouvoir les enseignements et la mission de l'Église adventiste et finalement faire croître la communauté de croyants qui attendent avec impatience le retour de Jésus. Je me réjouis de nos anciens, nos diacres et nos diaconesses qui préparent leur communauté au retour de Jésus. Le centre médiatique adventiste Hope Media Espagne vient de sortir un film intitulé Possessed, qui veut dire possédé. La production met en scène les expériences à la première personne du personnage biblique Marie-Madeleine. La nouvelle version cherche à mettre en lumière sa relation inoubliable avec Jésus de Nazareth, de sa possession par des démons à sa libération et à sa nouvelle vie en Christ. Je me suis précipitée sur la tombe le dimanche matin. Je voulais rendre hommage à mon Seigneur et oindre son corps. Et là, j'ai vu de mes propres yeux. Rien, ni personne. Il n'était plus là. Qui l'avait pris ? J'ai couru le dire à nos amis. J'ai crié devant tout le monde. Le maître est vivant! Vivant! Seuls 2 d'entre eux m'ont cru et m'ont suivi. Ils ont vu le tombeau vide et sont partis. J'ai pleuré, je ne savais pas quoi faire. J'ai entendu une voix m'appeler. Marie! Le Messie, l'élu, le Fils de Dieu m'a souri. Et d'une voix aimante, il m'a dit, Marie, tout est possible à celui qui croit. Pour regarder Possédé, rendez-vous sur renacidos.tv. En plus du film, le site propose 4 nouveaux épisodes de 6 minutes chacun qui développent sur le court-métrage. Il propose également des scénarios, des questions de discussion pour les petits groupes et les églises, ainsi que des lectures supplémentaires. Après la pause, nous nous pencherons sur un projet qui encourage la lecture par la distribution de livres missionnaires en Équateur. À tout de suite. Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché.
Hope Impact, un projet qui encourage la lecture à travers la distribution de livres missionnaires, distribue gratuitement cette année des exemplaires de la tragédie des siècles. L'Équateur prévoit de distribuer 200 000 exemplaires tout au long de l'année 2023. À Guayaquil, la plus grande ville du pays, le livre a été distribué dans toute la région et dans les villes voisines. Un exemplaire a également été remis au maire de Samborondón, Juan José Uné, qui a salué l'initiative. Le pasteur Christian Alvarez, directeur de l'évangélisation de l'Église adventiste en Équateur, a expliqué « Le projet Hope Impact est important car il nous permet de transmettre à toute la communauté, par le biais de la littérature, un message qui parle de Jésus et que ce monde de douleur et de souffrance se terminera bientôt. » En Amérique du Sud, l'Église adventiste prévoit de distribuer plus de 19 millions de livres de la tragédie des siècles cette année. Au niveau mondial, il y aura 200 millions de livres distribués en 2023 et 2024 en 128 langues. La mission adventiste nous amène au Japon. Une équipe de missionnaires chargée de l'implantation d'églises est déjà sur le terrain, apprend la langue et les meilleurs moyens de partager le message de Jésus avec le peuple japonais. Mission Unique Tokyo implique de nombreux volontaires dans un effort concerté pour atteindre la ville entière pour Jésus. On dit qu'un véritable ami sera là pour vous dans les bons et les mauvais moments. Depuis près de 50 ans, Terumi Akiyo est la meilleure amie de Kaoru Tanuma. Elles se sont rencontrées pour la première fois à l'académie et sont restées les meilleures amies depuis. Terumi est une bénévole qui travaille avec son mari sur les projets de mission Unusual Tokyo depuis environ 1 an. Kaoru avait toujours espéré que Saori, sa fille aînée, accepte Jésus et se fasse baptiser. Mais malheureusement, elle n'a montré aucun intérêt. À la fin de l'année 2021, Kaoru a été hospitalisée pour une maladie cérébrale potentiellement invalidante, au milieu des complications provoquées par la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, le médecin m'a dit qu'elle avait une chance de vivre. Cependant, les chances qu'elle reprenne conscience étaient vraiment très faibles. Il était vraiment très difficile pour moi d'accepter cette réalité. J'ai été choquée par la nouvelle. J'ai rapidement organisé un groupe de prière avec ses amis de l'Académie adventiste afin de prier pour sa guérison. Grâce à la puissance de la prière et à la grâce de Dieu, la prière a été exaucée. Elle s'est réveillée de son état d'inconscience. En voyant comment Terumi et ses amis se sont réunis pour prier pour sa mère, et en étant témoin de ce qui s'est passé pour sa mère, Saori a pris conscience de l'existence de Dieu. Elle a cherché sa Bible et a commencé à lire. En lisant, Saori s'est souvenu que le grand espoir de sa mère était de la voir se faire baptiser. Elle a commencé à chercher une église adventiste à proximité. Mais à cause des restrictions du Covid-19, les églises de grandes congrégations étaient fermées. Heureusement, Saori a trouvé une église adventiste qui était encore ouverte. J'ai contacté les membres de l'église et j'ai dit au pasteur que je voulais être baptisé le jour de mon anniversaire, le 17 mars. Excité par le changement dans la vie de Saori, Terumi l'a mise en relation avec l'équipe d'implantation d'église de mission Unusual Tokyo. Depuis novembre 2021, tout en continuant à fréquenter l'église Funabashi, Saori a créé des liens forts avec les travailleurs bénévoles de MUT. Chaque vendredi, elle rejoint la réunion en ligne de notre petit groupe. Nous grandissons tous spirituellement les uns avec les autres, en partageant et en priant ensemble chaque semaine. C'est tellement encourageant de voir que de bonnes choses arrivent à Saori. Shizu, qui vit sur le campus JUC de Yokohama à Tokyo, est devenu le mentor de Saori et lui a apporté un soutien personnel et holistique. Une petite équipe d'adhérents s'est naturellement formée lorsque ces 3 dames ont apprécié le concept New Start ensemble. Nous avons passé du temps ensemble à suivre les 8 parties, à nous promener, à témoigner et à prier les uns avec les autres, à manger sainement, à boire suffisamment d'eau et à adorer Dieu ensemble dans mon appartement. C'est le mode de vie des adventistes qui m'entouraient qui a renforcé mon intérêt pour le baptême.
J'ai vu un amour, une attention et un soutien authentique de la part de ce groupe. Je suis heureux de pouvoir rencontrer ces personnes. Dieu est réel. L'amour peut briser les choses les plus difficiles, ce qui inclut le cœur des gens et même les villes d'acier et de béton comme Tokyo au Japon. Pour atteindre les habitants de cette ville, l'Église adventiste du Japon a invité la Conférence générale et la division Asie-Pacifique du Nord à s'associer à elle pour créer Mission Unusual, un mouvement global d'implantation d'églises et de formation de disciples. Tokyo est l'une des plus grandes villes du monde, ce qui en fait un centre d'intérêt pour la mission dans les villes et la mission mondiale. Une équipe de missionnaires implantant des églises est déjà sur place, apprenant la langue et la meilleure façon de partager Jésus avec les Japonais. Mission Unusual Tokyo implique les pionniers de la mission mondiale, les centres d'influence urbains, les centres de mission mondiale, les volontaires et les fabricants de tentes dans un effort uni, pour atteindre la ville entière pour Jésus. Veuillez prier pour Saori, la première personne baptisée dans le cadre de l'initiative Mission Unusual Tokyo, et priez pour les missionnaires, les pionniers de la mission globale et les volontaires. Nous croyons que Dieu a de grands projets pour cette ville, la plus grande du monde. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In-Depth et beaucoup d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière. Nous avons une équipe qui prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est la fin de notre programme pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.